Claudia. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un tablier pour faire de la nourriture ou des expériences scientifiques. Donc, on va faire un tablier dans ce genre-là qu'on va pouvoir attacher autour de la taille. Donc, pour commencer, moi j'ai choisi un vieux tissu à rideau que j'utilisais, mais que j'ai emprunté à ma mère et qu'elle n'utilisait plus. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour faire le tablier. Pour commencer, on va prendre les mesures. Avec un ruban mesuré, je vais venir calculer. Je vais venir calculer le haut du tablier. Donc, moi, je vais le prendre à peu près. Donc, on peut y aller avec nos mesures qu'on a à nous. Donc, par exemple, comme cette grandeur-là est à peu près bonne pour moi, donc je vais l'utiliser. Je calcule d'un côté à l'autre, ça fait 24 cm. Donc, je vais l'écrire juste ici. Et puis, je vais calculer un petit peu plus bas. En fait, faire un peu le tour de ma taille. Donc, d'un côté, de l'autre de la taille, je vais l'arrêter à peu près ici. Donc, ça fait 67 cm. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, on va utiliser un patron. Donc, le patron, c'est ce qui va nous donner la forme de notre tablier. C'est, dans le fond, les mesures qu'on va venir dessiner sur un papier pour, justement, après, le dessiner sur le tissu pour que notre dessin soit clair. Donc, on va venir mettre nos mesures. Ici, j'ai fait la longueur du tablier. En ce moment, je fais le haut du tablier. J'ai divisé la mesure de 24 par 2 puisqu'on va faire seulement la moitié du tablier sur le patron. Puisque quand on va le couper, on va mettre le tissu plié en deux. Donc ici, je vais venir mettre la mesure du bas du tablier au niveau de la taille. Donc là, je viens d'inscrire où est la taille sur la longueur du tablier. Et maintenant, je vais mettre la longueur, la largeur de la taille sur le tablier. Donc ma largeur de tablier était de 67. Donc si je le divise par 2 pour faire simplement la moitié du patron, ça me donne 33,5 de largeur. Donc ici, je vais venir tracer tout le contour du tablier pour avoir un beau dessin clair, puis pouvoir après ça venir le couper sur le tissu. Donc, une fois le patron terminé, on va le découper pour s'en servir comme modèle. Donc, ça nous donne le modèle du tablier. Par la suite, on va prendre notre tissu qu'on va bien étendre sur la table. Ça s'assure de bien l'étirer. Si on est capable de le repasser aussi avant. On va plier le tissu en deux, du côté moins coloré, le côté qui va être sous le tablier. Donc, on vient déposer notre patron sur notre tissu. Et puis, on va venir à l'aide d'un crayon ou d'une craie dessiner. Si on est à l'aise, on peut le couper directement avec le patron. Sinon, on va venir faire des petits traits pour délimiter
ou qu'on doit couper. On va s'assurer que les deux tissus en dessous soient bien égaux. Et voilà. Donc maintenant, on va couper notre tissu. Donc évidemment, on va venir faire le dessin et découper du côté que le tissu est relié. Juste ici comme ça. Donc, et voilà, on a notre tablier. Comme ceci. Puis maintenant, on va avoir besoin de faire des cordes pour venir l'accrocher au niveau du cou et au niveau de la taille. Donc, comme j'utilise déjà un tissu de rideau, il y a déjà des coutures qui sont faites sur le tissu. Donc, je pourrais juste décider, comme on voit aussi dans le haut, je pourrais juste décider d'aller prendre ces morceaux-là, les découper et les utiliser pour mon tablier. Donc, on peut faire cette étape-là. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est calculer. Faire soit avec un patron comme on a fait pour le tablier, ou calculer quelle épaisseur qu'on veut nos cordes et les découper dedans notre tissu. Donc, je vais mettre ici. Donc, ça va être important de venir calculer combien qu'on a besoin de centimètres de corde au niveau du cou. Donc, on dépose ici. On place le tablier sur nous. On peut venir voir comment. On peut soit le préparer déjà comme ça ou faire deux cordes, les attacher de chaque côté et faire un nœud derrière nous. Donc moi, si je vais le faire comme ça, je vais venir prendre 58 cm. Je vais l'écrire. Donc, il faut 58 cm de corde. Et voilà, donc j'ai ma corde pour attacher autour du cou. Ce que je peux faire, c'est que j'ai deux options. Pour le tablier, je peux soit utiliser la machine à coudre, puisque je vais pouvoir venir coudre ici mes côtés, comme ça. Ou je peux aussi utiliser de la colle, un peu de colle au bout ici, et puis venir le coller sur le haut du tablier. On tient longtemps et puis ça va pouvoir coller. On répète la même chose de l'autre côté pour faire tenir notre tablier. Donc, c'est ça. Si on a accès aussi à une machine à coudre, on peut venir le coudre. Moi, c'est ce que je vais faire. Si on a aussi accès à une machine à coudre, puis qu'on se sent à l'aise de le faire, on peut venir tourner les côtés pour faire une belle couture, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de petits dépassements là, ou que tout soit droit. Mais c'est optionnel, on n'est pas obligé de le faire. C'est un petit peu plus difficile, surtout dans les côtés un petit peu plus ronds, comme le côté du tablier. Donc, donc moi je vais coudre ça ici.
On s'assure que notre machine à coudre soit bien placée, fonctionnelle et sécuritaire. Puis qu'on a quelqu'un avec nous qui connaît bien ça, qui peut nous aider au besoin. Donc on vient déposer ici. On allume la machine. On dépose le pied. On éloigne nos doigts. Donc, juste ici, on a notre tablier qui tient au niveau du cou. Et puis, il reste juste dans le fond à venir mettre des cordes pour l'attacher sur le côté. Donc, pour ça, on peut soit utiliser de vieux lacets de souliers qu'on n'utilise plus ou qu'on a jetés. On garde les lacets, puis on les prend, on les coupe et on vient les attacher. Ou on peut utiliser de vieux lacets. On peut utiliser aussi des morceaux de tissu comme on a fait avec la gaze. Donc, je peux utiliser mes cordes de lacets pour venir les coller ou les coudre ici. On peut toujours les coudre à la main ou les coudre à la machine, puis pouvoir attacher en arrière. Donc, pour coudre à la main, on vient prendre notre bout de tablier, notre bout de corde, et puis on vient simplement rentrer l'aiguille d'un côté, de l'autre côté. Faire très attention à nos doigts pour ne pas se piquer ici. On essaie de solidifier le plus possible pour pas que ça s'enlève. Quand on est terminé, on va juste venir faire un petit nœud. Et voilà, 2 fois. Et puis, on vient couper. Et voilà. Donc, on a notre corde d'attacher à notre tablier. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, notre tablier fait à main, prête pour être utilisé. On peut venir l'attacher juste derrière ici. Et puis, on est prêt à cuisiner sans se salir. Puis on peut l'utiliser partout si on a des activités culinaires au mouvement ou des bricolages pour ne pas avoir à se salir.
Donc, c'est très simple. Ça se fait avec un vieux tissu, un vieux rideau qui n'est plus utilisé à la maison. On peut utiliser seulement un petit kit de couture. Pour y arriver, c'est pas compliqué. Puis, ou une machine à coudre au besoin. Ou même si on n'a pas ça, on peut quand même le faire, mais avec de la colle à tissu. Et puis, c'est pas mal tout le matériel qu'on a besoin. Peut-être une petite corde, mais on peut remplacer la corde par du tissu. Donc, c'était tout pour le tablier fait maison. Merci, bonne journée.